Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons toujours continuer avec les routes. On a vu les routes statiques qui ne changeront presque jamais et on a vu les routes dynamiques. Donc ces routes sont imprévisibles. On connaît juste, comment dirais-je, la structure, mais on ne peut pas deviner d'avance la valeur qui sera transmise en paramètres. Et c'est ce qu'on reçoit en paramètres qu'on utilise pour faire les traitements pour mieux répondre. C'est le cas de cette route ici où on peut donner Amélie, on peut donner Jules, Julien, tout ça sans problème. OK? Voilà. Maintenant, imaginez peut-être que on est par exemple sur une route blog. Donc, je mets ici blog qui est censé nous afficher, par exemple, les informations d'un article. Donc, je peux mettre ici, allez, je mets title, ou plutôt slug par exemple, ok, slug. Ce slug-là est censé, tout simplement, je suppose qu'à l'intérieur ici, on va rechercher l'article qui a ce slug-là et l'afficher, très simplement. Donc, ici, je peux dire que je récupère slug de la barre, pardon, depuis la route, je peux dire que je récupère ça et je peux afficher, par exemple ici, je vais afficher un tableau. Donc, je mets tout juste un tableau. Je mets slug et slug sera égal à quoi? Allez, je suppose que c'est bien $slug, comme ça. Parfait. Donc, si je fais les choses ainsi et que je reviens là, j'actualise ici. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Alors, je tente d'accéder à blog maintenant. Je mets là blog et là, je mets ici new article par exemple. Si je fais ça, ce qui va se passer, vous voyez que j'ai dit que je vais retourner un tableau et là, je reçois bien un objet. Voilà, on a slug et on a bien ici new article, ce qui veut dire que on a bien pu récupérer le slug. Maintenant, imaginez que on dit par exemple que on veut également l'identifiant. Donc ici, je peux mettre également ID. On sait qu'il peut arriver que on se retrouve avec deux mêmes slugs pour deux différents articles. Au cas peut-être où les articles ont les mêmes titres, peut-être ça peut arriver. Donc on sait que l'identifiant est unique. Donc, si je mets peut-être quelque chose comme ceci, peut-être je suis sûr d'avoir vraiment quelque chose qui me pointe vers un seul article. Bon, voilà. Donc, si je fais comme cela, et ici, je mets par exemple $article, pardon, $ID. Donc, si j'ai plusieurs paramètres euh, ici, dynamiques, plusieurs paramètres ici qui peuvent varier, en ce moment-là, je peux les indiquer tous ici et ainsi pouvoir les utiliser à l'intérieur. Donc ça, c'est bon, je mets l'ID et je vais simplement tenter ici d'afficher l'ID. Donc là, je mets ID. Voilà. Donc ici, c'est plutôt $ID. Très bien. Donc si je fais ça et je reviens ici, j'actualise ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que new est considéré comme le slug et puis le article ici est considéré comme voilà, l'ID. Imaginez maintenant que je mets tiret, je mets 25 par exemple. Ce qui se passe là, vous voyez toujours que la première partie qu'on a avant le tiret, qu'on a indiqué ici, la première partie avant le premier tiret est considérée comme le slug et toute la partie qu'on a après le premier tiret est considérée comme l'identifiant. Donc voilà comment Laravel lui fait les choses. Maintenant, à nous d'être un peu plus précis sur la façon dont nous voulons qu'il interprète la route et peut-être lui dire, écoute, l'identifiant doit être tout simplement un nombre et l'autre doit être une chaîne de caractères. Ça, on peut être précis là-dessus et comme ça, il ne fera pas d'erreur dans l'interprétation. Donc pour faire cela, on peut utiliser ici un where. Where pour indiquer tout simplement
apporter plus de précision. Donc, on peut donner un tableau ou bien donner directement voilà, un string. Nous, dans notre cas, ici, on va donner un tableau pour dire, écoute, hein, l'identifiant que nous voulons, voilà, on va donner plus de précision sur l'identifiant que nous voulons. Donc, je peux mettre ici ID et indiquer tout simplement ce que j'attends comme ID. Donc, je dirais que je veux, par exemple, des nombres entre 0 et 9. Des nombres entre 0 et 9, c'est plutôt tiré. Ça, c'est une expression régulière que je suis en train de mettre. Voilà. Des nombres entre 0 et 9. Et voilà, ça peut se répéter autant de fois. Voilà. Après, je peux donner également des précisions sur ce que j'attends pour mon slug. Ça, je suis totalement libre de le faire. Et là, je peux dire, j'attends tout simplement les lettres de l'alphabet de A à Z. Et puis, je peux également avoir des tirets, si possible. Je peux avoir des tirets. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et puis, ça peut se répéter autant de fois. Je peux faire cela. Alors, si je donne ces précisions, qu'est-ce qui va se passer? Lui, quand il va récupérer ceci, il va bien les étudier. Il prend peut-être le new qui est le premier élément avant et prend le deuxième ici. Il va regarder, mais il va voir que ça ne passe pas parce qu'on a dit que l'identifiant doit être un nombre. Alors que ce qu'on a ici n'est pas un nombre. Donc, il va alors se dire, mais donc je peux alors continuer. Donc, jusqu'à article ici, bon, si je considère que c'est le slug, la deuxième partie que j'ai là est bien un nombre, donc je vais garder cela. Donc, si j'actualise ici, vous constatez bien que le slug a bien été récupéré. Donc, si je continue, par exemple, ici, je mets new article, la Ravel 10, par exemple. Si je fais cela, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça me dit qu'il n'arrive pas à retrouver la route. Tout simplement parce que ici, il récupère jusque là. Là, c'est bon. Voilà qu'il ne peut pas prendre ceci en plus. Parce que ce qu'on lui dit, on lui dit, écoute, ça doit être que des nombres, que des lettres alphabétiques de A à Z ou bien des tirets. Donc, il ne peut pas prendre ceci là-dessus. Il ne peut pas prendre ceci là-dessus. Et puis après, lorsqu'il va récupérer cette deuxième partie-là, qui est censée être l'identifiant, il voit que ce n'est pas un nombre. Donc là, ça nous dit simplement qu'il ne reconnaît pas cette route. Maintenant, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller encore loin pour dire, oui, le slug peut contenir également des caractères, des chiffres allant de 0 à 9, par exemple. Ça, on peut le dire. Et si on fait les choses comme ça, lui, il va pouvoir mieux interpréter cette route qu'on a indiquée ici. Et là, je suis en train d'actualiser. Et là, quand on actualise, vous voyez que il peut aller un peu plus loin que ça parce que désormais, il peut considérer le 1 et le 0 comme faisant partie du slug. Et donc, il récupère le dernier ici comme l'identifiant. Et vous voyez que là, tout se passe bien. Donc, je peux, par exemple, ajouter d'autres choses ici. Voilà, 10... tac, tac. Et là, normalement, il doit pouvoir retrouver correctement ma route sans qu'il n'y ait de difficulté. Donc, ce que je tenais à dire en résumé ici, c'est que d'une part, vous pouvez avoir plusieurs variables dans votre route, ce qui est notre cas ici, le slug et puis l'identifiant. Donc, si vous avez 3 variables, ça dit que vous pouvez récupérer les 3 variables ici. Vous pouvez les typer ou ne pas les typer, ça ne pose pas de problème. Donc, quand vous les typez, c'est bien parce que vous-même, ça vous aide. Vous avez une idée de ce que vous récupérez. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, si vous ne le typez pas aussi, ce n'est pas grave. Maintenant, il peut y arriver, si vous avez plusieurs variables, il peut y arriver que le routeur ne soit pas en mesure de récupérer correctement ces variables-là. En ce moment-là, il est recommandé d'utiliser des expressions régulières que vous connaissez déjà depuis PHP, que vous connaissez déjà depuis JavaScript également. En tout cas, pour ceux qui ont fait PHP, JavaScript avec moi, ce n'est pas des choses qui va leur faire peur. Donc, c'est des choses qu'ils connaissent très bien. Donc, du coup, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur l'écriture des expressions régulières, parce que là, moi, je suppose que c'est des prérequis de JavaScript, de PHP.
et que là, il n'est pas utile de revenir totalement en arrière, faire un cours spécialement dédié aux expressions régulières. Il vous suffira simplement, si vous avez fait le cours avec moi, en JavaScript ou bien en PHP, ceux qui l'ont fait avec moi peuvent aller dans leur cours et voir cela. Sinon, vous allez sur Internet, vous cherchez tout simplement les expressions régulières. Vous allez retrouver des cours là-dessus et pouvoir vous mettre à niveau. OK? Mais je dis que ce n'est pas indispensable, les expressions régulières, pour pouvoir travailler avec Laravel. Mais si on les connaît, ça nous permet à des moments donnés d'apporter plus de précision pour aider notre routeur à bien retrouver nos routes, à bien analyser nos routes et à bien extraire les paramètres que nous y mettons. Donc voilà un tout petit peu comment on peut aller encore plus loin sur les routes dynamiques. Je vous dis merci et à tout de suite.